Oh non, sérieux, ça recommence. Attendez, je peux tout vous expliquer. Une belle vie, c'est quoi? Moi je me suis posé la question et après moult réflexions, je me suis dit que ce serait de pécho cette fille, Marie. Marie, elle est drôle, gentille, attentionnée, mais elle aime les gars musclés. Moi je suis gentil, drôle, attentionné, mais je suis pas vraiment musclé. Du coup, j'ai décidé de me mettre au sport, et ça s'est pas passé comme prévu. Plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Le dopage est là pour répondre aux exigences de chaque sport. L'esprit compétitif pousse beaucoup de sportifs à se doper. Le dopage en 3 chiffres, c'est 114 pays concernés, 93 sports impliqués et plus de 1500 athlètes sanctionnés. Et la France se positionne plutôt bien sur le podium. En 2019, le pays se plaçait deuxième derrière l'Italie et devant les États-Unis. Comme quoi, les Amerlocs ne sont pas toujours les pires. Le script, Paul, le script. On te l'a déjà dit, on se tient au script. Malheureusement, dans le monde du sport, le dopage est une pratique répandue. Et même les meilleurs y sont passés. Vous le connaissez? Oui, c'est Maradona, celui qu'on surnommait autrefois El Pibe de Oro. Son palmarès est riche de trophées, mais aussi de scandales. Il a plusieurs fois été mêlé dans des affaires de drogue, d'alcool, mais aussi de dopage. Ce qui lui a d'ailleurs valu une exclusion de la Coupe du Monde de 1994 et une suspension de 15 mois. Heureusement, certains athlètes ont encore un peu d'éthique. Regarde, Teddy Riner tape du poing sur la table et fusille les sportifs dopés. Selon lui, les athlètes testés positivement devraient être radiés totalement de leur sport. Bon, certains athlètes ont de l'éthique et d'autres ont juste le seum. Regardez, Camille Lacour, au lendemain de sa défaite des JO 2016, a balancé tous ses petits potes nageurs présents sur le podium. C'est vraiment pas très gentil ça. Camille, t'aurais dénoncé si t'avais gagné? Oui. Pas à nous. Mais concrètement, c'est quoi le dopage et que dit la loi? Eh bien, je suis allé à la rencontre de l'Agence française de lutte contre le dopage pour leur poser mes questions. Et ils ont pas voulu. Bon du coup j'ai compris, je vais me faire foutre et je dois me démerder. Bon, en gros, on parle de dopage quand un sportif utilise des substances ou des méthodes interdites pour améliorer ses résultats à l'entraînement et en compétition. Et les lois, il y en a eu plusieurs. La loi Herzog de 1965, la loi Bambuck de 1989, la loi de Buffet de 1999, la loi de 2006, bref, je vais pas tous vous les faire non plus. Petit point histoire, le saviez-vous, les premiers cas de dopage sont apparus dès l'Antiquité. Eh oui, depuis la nuit des temps, l'homme essaie d'améliorer ses performances par des moyens plus artificiels les uns que les autres. Les Grecs, eux, ils étaient à l'hydromel, quant aux Romains, aux feuilles de sauge. Eh bien moi, je suis allé à la rencontre d'Alan, pour en savoir plus sur les méthodes modernes, les techniques de notre temps quoi. Bon, avant tout, c'est l'heure de la question qui fâche. Tout est naturel? Oui, 100%. oui, Même pas un peu... non. Non, permets-moi d'en douter. Vas-y, dégage. Du coup, je me pose une question moi. Est-ce qu'on se dope plus parce que les compètes sont de plus en plus difficiles, ou on le sait plus grâce aux médias? Pour le savoir, rendez-vous chez l'un de nos plus grands médias français, Beansport. Benjamin Bernard, l'un des journalistes de la chaîne, a bien voulu me recevoir et répondre à mes questions. Peut-on confirmer que les sportifs se dopent plus aujourd'hui qu'avant? C'est impossible et ce sera toujours impossible d'affirmer qu'il y a plus ou qu'il y a moins de dopage. Même s'il y a plus de cas, il faut se dire que c'est aussi qu'il y a plus de contrôle et qu'il y a des meilleurs moyens de contrôle. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'on le sait plus vite, avec plus d'intensité, parce que la multiplication des médias, la multiplication des réseaux sociaux, tout ça. Et du coup, quels sont les sports concernés? C'est avant tout les sports qui sont basés évidemment sur le physique, mais surtout je dirais sur le musculaire, et les sports individuels. Mais c'est toujours pareil, c'est pondéré par les tests, c'est-à-dire qu'on va dire l'an dernier, j'en sais rien, il y a eu 154 dopages dans le vélo. Ok, mais faut faire un rapport. Il y a eu 154 dopages dans le vélo, mais le vélo est peut-être le sport le plus testé au monde. La politique de dopage en NBA n'a pas toujours été très bien encadrée. Vous qui êtes un spécialiste des sports américains, on en est où aujourd'hui? La Ligue a souvent été critiquée pour ça, et il y a eu un vrai changement qui a été fait à ce niveau-là. En 2021-2022, ça a été officialisé, la NBA a arrêté ces tests récurrents
de recherche de cannabis et c'est concentré sur tous les produits qui augmentent aussi les performances. Mais ça reste les États-Unis, business avant tout, le show avant tout. Et s'il faut chercher un modèle parfait de lutte contre le dopage, il ne faudra pas regarder du côté des États-Unis. Et quel rôle tiennent les médias dans l'exposition du problème? Au-delà de le dire et de le mettre en avant, je pense que les médias ils ont un véritable rôle à jouer dans la recherche. Il arrive qu'en tant que journaliste, on ait des infos qui nous parviennent par des sources. C'est aux journalistes et aux médias d'aller chercher, de vérifier l'information. Toutes les chaînes de toute façon qui parlent de sport à la télévision ont une obligation au travers de leur programme chaque année de mettre en avant la lutte contre le dopage. Toutes les chaînes et les médias qui travaillent sur le monde du sport ont un vrai rôle à jouer là-dedans. De la détention d'une médaille à une peine d'1 an de prison et de 3 750 € d'amende, le dopage ne reste pas impuni. Mais bon, malgré les différentes sanctions pénales et sportives encourues, la liste des fraudeurs s'allonge et chaque année apporte son lot de scandales. Tout ça, ça me refroidissait. Ouais, mais bon, tu comprends, j'avais vraiment envie de la pêcher au mari. Du coup, j'ai essayé, je me suis dopé, je me suis fait gauler et on en revient toujours au même problème. Oh non, sérieux, ça recommence. Attendez, je peux tout vous expliquer.